Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie de Mido, qui est un jeu de Clémence Kaliki, illustré par Carolina Kijak chez Rebelle Studio. Bon, c'est un jeu que je possède déjà depuis quelques temps, et là je l'ai ressorti car il y a une extension qui vient de sortir qui s'appelle Au fil de l'eau, que j'aimerais bien tester. Donc là je vais déjà faire une partie avec le jeu de base. Donc dans ce jeu, en fait, c'est comme si nous nous promenions dans la nature. Nous allons récupérer des animaux, des objets. Il va y avoir un marché avec 16 cartes. Les cartes, on va les récupérer grâce à ces pions-là. Donc en les disposant comme ceci, et bien là je récupérerai la première carte. Si je la dispose, si je prends ce pion avec le chiffre 2, ici je récupérerai la deuxième carte à partir du pion. Donc on a deux types d'actions, soit on utilise ce plateau-là pour récupérer des cartes, soit on utilise ce plateau-là qui est appelé le plateau feu de camp, et on va faire des actions particulières. Cette action me permet de choisir une carte parmi les 16. Cette action me permet de prendre des pions route. Les pions route, ce sont des pions comme ceci, qui sont indispensables pour poser les cartes paysages, qui sont des cartes horizontales dans notre zone de jeu. On a aussi cette action-là qui consiste à prendre 3 cartes parmi une des 3 pioches ici, et en choisir une. Cette action-là nous permettra de poser 2 cartes dans notre tour de jeu, alors que normalement on doit en poser qu'une. Et cette action-là permet de faire au choix une des autres actions. Donc pour faire les actions, on dispose de 3 encoches au niveau du feu de camp, autour d'un même tour. Là, on a un petit pion compte tour, il y aura 6 tours de jeu. Quand on passera le 4e tour, on échangera la pile sud contre la pile nord, qui contient des cartes qui rapportent plus de points. Alors, on va avoir une zone avec des cartes verticales, qui est la zone de prairie, et une zone avec des cartes horizontales, qui est une zone dite alentour. Le but, c'est de récupérer le plus de points possible pour vaincre notre adversaire virtuel, qui s'appelle Roger, et qui en fait lui va juste récolter des cartes et marquer des points en fonction des cartes qu'il va récupérer. Et pour récupérer des cartes, en fait on va déjà aléatoirement mettre ces jetons de couleur, et vous allez voir à quoi ça sert en fait. Il dispose des pions comme ceci. Quand je prends un pion comme ceci, il est rouge. Rouge, c'est le côté gauche du plateau, et il va prendre l'emplacement numéro 1 de ce plateau. Donc côté rouge, côté jaune, côté vert. Sachant que le côté vert, c'est numéroté 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je pense que la partie va pouvoir commencer. J'ai encore 3 petits objectifs à disposer. Voilà, donc là il me faudra dans ma zone de jeu, pour avoir des points en plus, une baie, une empreinte et un champignon. Ces objectifs, je les mets ici. Et lorsque j'aurai un champignon et une baie, je pourrai revendiquer un objectif et marquer commencer par 2 points. Si plus tard j'ai une baie, une empreinte, je marquerai 3 points. Et si j'ai une empreinte et un champignon, je marquerai 4 points. Voilà, et ça se rajoutera à la fin dans le décompte final. Voilà, donc là la partie va pouvoir commencer. Donc on peut disposer jusqu'à 10 cartes sol. Les cartes sol sont indispensables pour démarrer des colonnes de cartes. Au début du jeu, je choisirai en fonction de ma main de départ de quel côté je vais mettre cette carte, soit pour récupérer un icône scarabée, soit pour récupérer un icône de verre. Alors il y a plusieurs types de sols, donc le but c'est quand même de varier les sols. On a donc de l'herbe, c'est ce que j'ai dans les mains. On a aussi du sable, on a des roches, on a des marais et on a des forêts. Donc je vais révéler les cartes. Donc là, le paquet ouest permet de remplir les cartes de la colonne de gauche. Le paquet sud pour les 2 rangées centrales, comme indiqué ici.
le paquet Est pour la colonne de droite. Alors le paquet Est, ce sont des cartes Sol, qui ne rapportent pas de points, mais qui sont indispensables. Alors, au début du jeu, je dispose de mes 5 pions qu'on appelle des pions chemin. Je dispose également d'un pion route. J'ai ma carte Sol et je vais donc choisir ma main de départ avec une carte Nord. Je vais donc les mélanger. Ce sera cette carte à 3 points. Le paquet Nord contient des cartes à 3 et 4 points. Alors, cette carte nécessitera pour être posée une icône d'empreinte, une maison, et quand il y a un trait comme ça, soit une grenouille, soit un oiseau. Et je vais choisir donc une rangée ici. Et je vais prendre cette rangée. Alors, j'obtiendrai une icône maison, mais pour poser cette carte, il me faudra donc un sol avec du sable et un sol avec de la pierre, de la roche. Là, il faudra une icône de B, une icône de scarabée, ça c'est une carte Sol, et là il me faudra donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là je vais disposer ma carte Sol en début de jeu sur la face scarabée pour pouvoir poser cette carte. Voilà. Et ensuite je disposerai cette carte qui me rapportera des roches, ça me permettra de poser ma maison à condition d'avoir une carte sable. En fait voilà, c'est un enchaînement tout au long du jeu, ça va monter en puissance en fait. Alors pour notre ami virtuel Roger, il va prendre lui la première rangée de cartes, ainsi qu'une carte Nord. Et donc il va démarrer déjà avec beaucoup plus de points que moi, parce que moi je démarre de 0. Et lui, on va voir déjà ce qu'il a récupéré comme points. Donc il a récupéré une carte à 3 points, 2 points ça fait 5, 2 points ça fait 7, et 2 points ça fait 9. Donc il commence avec 9. Donc lui voilà, son tour de jeu va être très simple, il va juste prendre des cartes et me prendre des emplacements sur les plateaux. Donc c'est lui qui commence à jouer. Je prends un pion, numéro 2, jaune. Jaune, c'est en bas, donc 1, 2. Et on compte, il prend la deuxième carte. Donc il prend une carte à 2 points. Voilà, c'est tout. Son tour de jeu est très simple. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je vais essayer de récupérer, pour pouvoir poser la maison, un sol avec du sable, mais là, j'en ai pas. Donc, le but, c'est quand même de varier les sols dans notre zone de jeu. Je vais donc prendre un sol comme ceci, avec mon pion numéro 1. Je prends la première carte. Et je vais disposer cette carte dans ma zone de jeu. Alors les cartes sol, on les dispose soit à gauche, soit à droite des cartes déjà disposées. On ne pourra pas après tout changer, c'est posé définitivement dans un certain sens. Voilà. Alors notre ami, c'est le 4. 4, c'est la partie droite. Donc, et la partie droite, ça compte à l'envers. 1, 2, 3, 4. Donc il prend cette carte-là, à 2 points. Là, je n'ai pas renouvelé. Là non plus. Alors, avec le scarabée, je pourrais poser cette empreinte. Alors, quel sol je n'ai pas? Peut-être prendre un sol comme ceci. Alors, je vais avec mon pion numéro 4, le mettre ici. 1, 2, 3, 4 et prendre cette carte-là. Je ne vais pas jouer comme ça, parce que là, j'ai déjà une icône de scarabée dans ma zone. Je vais prendre plutôt le 2. 1, 2 et prendre plutôt... c'est le même icône d'herbe, mais ce sera une grenouille et ça va me changer un petit peu dans ma zone de jeu. Je vais donc disposer cette grenouille ici. Alors, notre ami
Alors, quand il prend ce jeton-là, il le pose obligatoirement ici et il ne fait que bloquer un des emplacements. Alors, en ce qui me concerne, moi, il faudra absolument que je récupère un sol avec du sable, donc j'aimerais bien que ça se renouvelle un peu. Alors je vais prendre cette maison avec mon pion numéro 4. Voilà, je prends cette maison qui nécessitera une roche, j'en ai ici. Et je vais donc peut-être la disposer déjà. Elle nécessite un sol rocheux, je la mets ici. Alors notre ami numéro 3 jaune, 1, 2, 3. Il prend cette carte-ci, une carte à 1 point que je renouvelle. Je renouvelle ici aussi. Alors, je vais prendre cette carte avec mon pion à 3 points. 1, 2, 3. Il me faut un champignon. Je vais disposer ce sol ici. Comme ça, au prochain tour, j'aurai un champignon. Là, c'est le 1 jaune. 1 jaune, c'est ici. Donc, il prend cette carte. Et alors, moi, je vais donc... Voilà. Je vais prendre cette carte à 3 points, qui est une carte paysage, et qui nécessitera une route et une maison. C'est ce que j'ai déjà dans ma zone de jeu. J'utilise mon pion de joker qui représente n'importe quel chiffre, et je prends cette carte que je vais disposer dans ma zone de jeu. J'ai mon pion route, donc je le retourne, et j'ai une maison. Voilà. Et ça me fait une carte à 3 points. La maison, elle est ici. Une fois que tous les jetons ont été utilisés, on passe en manche numéro 2. Donc, on avance ce pion ici, et on récupère tous les pions. Je vais mettre ça comme ceci. Et la partie continue, donc c'est mon adversaire virtuel qui joue. Le 2 jaune, c'est ici. Il prend la carte numéro 2. Alors, j'ai un champignon, je peux poser cette carte. J'ai un scarabée, je peux poser cette carte. Alors, récupérer des baies, ça ce serait bien. Mais il me faut toujours mon sol, j'arrive pas à avoir du sable. Il faut que j'arrive ici à... Alors, je vais prendre cette carte-là, cette carte sol ici, pour essayer de renouveler les cartes. J'ai pas de chance, j'aimerais bien avoir du sable en fait. Je vais disposer cet escargot sur le champignon, ici. Alors, autour de l'adversaire virtuel, un jaune. Il prend cette carte à 3 points, parce qu'il ne fait pas mes affaires. Alors, moi, je vais ici. Alors, je voulais cette carte, mais j'ai plus de pion numéro 1. Ici, l'emplacement est pris. Ici, l'emplacement est pris. Moi, je vais prendre cette carte-là. Voilà, avec le jeton numéro 4. 1, 2, 3, 4. Alors, cette carte, c'est un objet qu'il faut disposer sur une carte paysage. Donc, j'en ai une ici, donc je vais le mettre comme ceci. Et là, donc, j'ai donc d'ores et déjà 5 points. Un 1 rouge, ici.
Moi, je vais faire une action ici de récupérer 2 pions route. Donc, je prends un emplacement du feu de camp. Parce que les pions route, en fait, bah, j'ai utilisé, c'est le seul que j'avais au début du jeu, donc j'en prends 2. Mais là, je ne peux pas poser de carte quand je fais ce genre d'action. 4 verts. 1, 2, 3, 4. Donc il prend 7 cartes. Avec ce pion de joker, je vais mettre ici, je vais faire 1 et je vais récupérer cette carte. Donc cet oiseau nécessite un scarabée et une maison, c'est ce que j'ai. Donc je vais me mettre ici. Voilà, le mettre ici. Ici c'est le pion joker, donc il se met ici, donc il me bloque un emplacement. Et mon dernier tour de jeu, donc j'ai un pion numéro 3. Donc ici je récupère cette carte avec un arbre, j'ai pas. Ici un scarabée, j'en ai plus. Scarabée, ça m'intéresse pas. Une maison. Ou un sol. Je vais peut-être prendre un sol pour essayer de renouveler. Et ça me fera un arbre. Je vais le mettre ici. Voilà, cette carte m'a intéressée au prochain tour. Elle contient du sable. Et le sable, j'en ai besoin pour poser cette maison. Voilà. Et bien donc, le deuxième tour est terminé. On passe au troisième tour. Donc au troisième tour, c'est au tour de notre adversaire virtuel. Le pion joker, on le met ici. Moi, je vais récupérer ce sol-là avec le 3. 1, 2, 3. Je vais le poser. Alors, il n'y a plus trop de place. On va peut-être le voir encore ici. Ici. Mon adversaire virtuel, c'est un 4 rouge. C'est ici. Il prend cette carte qui ne rapporte pas de points pour lui. Et c'est très bien. Alors, cette carte, maison et arbre, ça tombe bien, je les ai, ça vaut 3 points. Je vais récupérer cette carte. Alors, pour poser cette carte, c'est une carte qui m'apportera une barrière. Il me faut un arbre. Et comme il y a des petites flèches autour de la maison, ça veut dire que je peux la disposer soit ici, à côté de la maison. Ou sur l'arbre. Je vais la poser sur la grenouille, parce que la grenouille, en fait, j'en ai 2. Donc comme ça, j'en aurai plus qu'une seule et ça ne me prive pas d'un autre icône, en fait. Hein. Alors, notre adversaire virtuel... 3 jaunes, il se met ici et il prend la 3e carte. Là, une barrière, une maison. Pour récupérer un scarabée. Bon, j'ai déjà un scarabée dans ma zone de jeu. C'est une carte à 2 points. Je regarde s'il y a des cartes à 3 points. Il n'y en a pas, là. Je regarde si je peux revendiquer un objectif. Non, je me demande si tout à l'heure, j'aurais pas pu le faire. Avec le champignon et les empreintes. Alors, des cartes à 2 points. Il y a cette carte-là, mais il me faut un vert. Il y a cette carte-là que je peux poser. Je vais prendre cette carte. Qui nécessite une barrière et une maison. Et je vais donc la mettre sur la barrière. Voilà. Alors, notre ami là nous prend encore un emplacement ici. Je vais prendre
avec mon jeton numéro 4, ici la quatrième carte, qui nécessite pour être posée une maison ou une barrière, et doit être posée à gauche ou à droite de la maison ou de la barrière. Et l'avantage, c'est que ça me rapporte 2 icônes. Donc je vais mettre ça ici pour cacher le scarabée, puisque j'ai déjà un scarabée ici. Je vais peut-être pousser un peu plus haut. Voilà, pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, notre ami prend le 3 rouge, ici, et il prend cette carte. Je regarde un peu ce que j'ai. Je pourrais prendre une empreinte. Ici, ça vaut 1 point. Ça sont des cartes à 2 points, mais qui nécessitent un paysage. Alors, est-ce que je peux poser une carte de ma main? Oui, je peux poser celle-ci. Je peux poser la maison, là, aussi. Et là, une empreinte, une maison et une grenouille. À la carte à 3 points, il me faudrait une empreinte. Je vais prendre cette carte avec ce jeton joker. Alors, je regarde si je vais pas plutôt... Bon, je vais prendre cette carte à 1 point. Et je la pose donc soit à gauche, soit à droite de ma maison. Il y a des petites flèches autour de la maison. Je vais mettre ça sur l'oiseau. Voilà. Et donc là, le 3e tour est terminé. On va passer au 4e tour. On passe le sablier, donc on va renouveler toutes les cartes. Et prendre le paquet nord pour remplacer le paquet sud. Donc je récupère tous mes pions. Je change toutes les cartes. Le paquet sud qui disparaît. Et donc je renouvelle les cartes. Donc c'est sympa cette phase de renouvellement de cartes, parce qu'évidemment quand on joue tout seul, même si l'adversaire virtuel prend des cartes, ben, ça se renouvelle moins vite qu'en multijoueur. Et là on voit tout de suite qu'on a des cartes à 3 points et à 4 points. Alors, notre adversaire, eh bien, il prend un emplacement ici. Et alors, moi, évidemment, je vais revendiquer les cartes. Il faudrait que j'ai des baies, en fait. Il n'y a pas. Des papillons. Un aigle. Le champignon. Un arbre et une barrière. C'est pas mal, ça, le champignon. Il vaut 3 points. Alors je regarde quand même mon... Le loup, là, à 3 points, je vais pouvoir le poser aussi. Alors, je vais prendre la carte à 3 points, le champignon, ici. Avec ce jeton numéro 2, je prends cette carte. Et je vais poser... la carte à 3 points, j'ai une empreinte, une maison et j'ai une grenouille ou un oiseau. Donc j'ai la grenouille, je vais masquer la grenouille, voilà. Donc là il va prendre un 2e emplacement ici. Alors là j'ai plus de champignons dans mon jeu.
Cette carte, il me faudrait 2 herbes, j'ai pas. 2 feuilles, une empreinte. J'ai toujours l'empreinte et j'ai l'arbre. Je vais prendre le loup à 4 points. Alors, ici, 1, 2, 3, 4. Voilà. Le loup, je peux le mettre. J'ai une empreinte, j'ai un arbre et j'ai deux sols avec des feuilles. Donc, je vais le mettre sur... ici, je vais masquer les empreintes. Voilà. Donc, je commence un petit à petit à avoir des cartes un peu plus... qui rapportent un peu plus de points. Alors, jaune, 1, 2, 3, c'est ici. Parce que mon adversaire virtuel, il récupère aussi des cartes. Hein. Alors là, c'est un scarabée, une grenouille, je n'ai plus de grenouille, et une empreinte, je n'ai plus d'empreinte. Là, je pense pas que j'ai bien joué finalement, parce que j'ai 2 loups dans ma zone de jeu, ce qui est un peu... Alors, il me reste un arbre. Ça, je pourrais prendre cette carte, en fait. À 3 points. Je pourrais la poser. Alors, avec mon pion numéro 3, je vais prendre cette carte 3 par ici. 1, 2, 3, je prends cette carte. Donc, ce champignon. Alors, ce champignon nécessite un arbre, nécessite des feuilles et sable. Je vais donc masquer. C'est un peu compliqué. Enfin, après, voilà, il faut réfléchir un peu à ce qu'on va masquer. J'aurais bien masqué un loup, mais ça ne correspond pas aux icônes. L'arbre pourrait me servir. Je regarde un peu en fonction. L'arbre, j'en ai besoin. Là, l'arbre est barrière. J'ai besoin du scarabée. Enfin, j'ai besoin un peu de tout. Dans l'immédiat, je vais poser cette maison. Ici, ça me rapporte 2 points. Il me faut un sol comme ceci et un sol comme ceci. Et je masque une maison, donc je ne change pas trop au niveau des icônes. Alors, le 4 rouge, ici. Roger prend une carte qui ne lui rapporte rien, c'est très bien pour moi. Alors, scarabée, grenouille, j'ai plus de grenouille. Une maison, un arbre, un scarabée, une grenouille ou un oiseau. J'ai pas ça, grenouille ou oiseau. Est-ce que je peux récupérer non. J'ai pas de B non plus. Avec mon pion 1, je vais récupérer cette carte paysage et la disposer sur un pion route. Voilà. Numéro 3 rouge, ici. Il prend une carte à 4 points. Oula, ça coûte cher ça. Il me reste juste un pion un peu joker. Alors là, je voulais voir ça. Il me faudra un champignon, j'en ai pas. Une baie, ça c'est des cartes à 2 points. J'ai pas l'oiseau là. J'ai quand même l'impression que je me suis un petit peu bloquée. Là, j'ai un arbre, feuille. Je pourrais poser cette carte à 3 points. Je peux également poser ce champignon. Alors, je vais peut-être poser ce champignon. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer comme carte? Je vais récupérer un sol. Comme ceci. Et je vais poser ce champignon
Alors, qui se pose à gauche ou à droite d'une barrière. Il nécessite un arbre, et à gauche ou à droite, je vais bloquer le deuxième icône de loup, en fait. Et là, donc, il n'y a plus de pions. Donc, on passe au 5e tour. Oula, mon adversaire virtuel commence à avoir pas mal de cartes, je trouve. Alors, 3 rouges. Il prend celle-ci. Là, il faut 2 scarabées, une barrière, une maison. J'ai pas de scarabées, c'est une carte à 4 points. Alors, je pourrais poser ce champignon. Ça va masquer le scarabée. Je vais prendre cette carte-là, ici. Alors, c'est une carte à 3 points que je vais pouvoir poser sur mon autre pion route. Un pion route, un champignon, j'ai ce qu'il faut. Alors, un ici. J'ai pas de papillon. Je n'ai pas de grenouille. Donc j'ai un scarabée, un arbre, une maison. Il me faudrait une grenouille ou un oiseau, comme ceci. Il faut 2 scarabées. Mince, il n'y a pas de scarabée là. Et j'en ai pas non plus dans mon jeu. Qu'est-ce que je peux poser là? Je peux poser ce champignon. J'ai un arbre, les feuilles et le sable à 3 points. J'ai des empreintes, non. Ça vaut 3 points. Il faut que j'essaie de poser une autre feuille, un autre sol en fait. Je vais récupérer cette carte. Et je vais poser ce sol ici. Donc je ne sais pas si on va le voir, je vais le mettre ici. Donc on considère que c'est ma zone de jeu là. Alors là, ça va ici. Avec ce pion ici, je vais poser 2 cartes dans ma zone de jeu. Je vais poser celle-ci. J'ai 2 herbes, un arbre. Ah oui, mais j'ai plus de pion route. Ah non, j'ai plus de pion route. Il va falloir que je récupère des pions route. Non, alors je vais pas faire ça. Je vais récupérer 2 pions route. Voilà, que je mets comme ceci. Alors, notre ami jaune, un jaune, il prend cette carte. Et alors, moi, je vais donc... est-ce que je peux poser ça? Oui. Ici, je vais mettre ici. Bon, je vais mettre comme ça, hein, dans l'emplacement ici. Je vais pouvoir poser 2 cartes. Alors, je vais poser cette carte sur un pion route. Je vais peut-être mettre ça ici. Ouais, ici. J'ai les 2 herbes, j'ai l'arbre et le pion route.
Et je vais poser ce champignon. Donc j'ai un arbre, j'ai un sol comme ceci et j'ai un sol comme ceci. Et j'ai donc masqué le scarabée. Ah, je vais peut-être masquer le vert plutôt. Ouais, je vais masquer le vert, voilà. Ça me fait 3 points. Donc là, j'ai posé 6 points en un seul tour de jeu. Enfin. Alors, 3 jaunes ici. Il prend cette carte à 3 points. Et moi, il me reste ce pion-là. J'ai scarabée, je peux poser cette carte. Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes? Scarabée, grenouille, non. Deux barrières, je n'ai pas deux barrières. Je n'ai pas deux scarabées. C'est une carte à 4 points. Celle-ci, elle me tente bien quand même, cette carte-là. Allez, je vais la prendre. Il faut que j'essaie de récupérer un scarabée. Pour le prochain tour. Alors, qu'est-ce que je peux poser là? Ouais, j'ai pas trop bien joué parce qu'en fait, j'ai pas envie de masquer mon scarabée là. Ben, je vais poser un sol ici. Alors ici, normalement, il est même à côté de celui-là. Non, voilà, parce que c'est une continuité comme ceci. Voilà, et on passe au 6e tour. Voilà, j'ai déjà fait le ménage de tout. Allez, c'est parti. Un 3 jaune ici. J'ai une fleur, je vais prendre cette carte là, ici. Alors, pour poser ce fer à cheval, il me faut un paysage et une fleur. J'ai la fleur, le paysage ici. Voilà. Là, il va falloir que je marque le plus de points possible. C'est le dernier tour de jeu. 3 rouges. Ici. Des cartes à 4 points. J'ai pas de grenouille. Je n'ai pas de papillon non plus. Je vais mettre ici. J'ai 2 sols rocailleux, non. Je vais mettre ici. Je prends cette carte à 2 points. Et je la mets sur... elle nécessite juste un paysage. Donc je la mets ici. Alors, un vert, c'est ici. Une grenouille. Ici. Je prends cette carte à 3 points qui nécessite une route et une fleur. Il me reste un dernier pion route. Ça me fait 3 points. Alors ici, il va se mettre ici. Alors est-ce que je peux toujours pas revendiquer d'objectif, hein, moi, champignon, empreinte et B. Non. Alors je vais prendre cette carte à 3 points. Avec ce pion joker. Il me faut un paysage, une maison. Donc j'ai ce qu'il faut, je mets ici. Et c'est le dernier tour de jeu. Un rouge, c'est ici.
Alors, moi, j'aurais pas eu... là, qu'est-ce que je peux prendre, que je peux poser tout de suite? De toute façon, j'ai un pion 2. Donc là, c'est tout bloqué. Ici, je peux pas poser. Là, je n'ai pas 2 empreintes. Je n'ai pas 2 barrières. Et là, ça me sert à rien, en fait. Je vais donc... bon, je peux en prendre une, hein, c'est pas grave. Je vais prendre cette carte. Et je vais poser ce petit animal à 1 point sur mon scarabée. Voilà, et donc là, la partie est terminée. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait un super score, hein. On va voir ça. Je vais déjà ramasser tout ça. On va compter l'adversaire virtuel. Je vais poser le plateau. Alors, 3, on compte juste les points des cartes en fait. 7, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 51 points. Alors j'ai fait quelques parties là, il n'a jamais atteint un tel score, hein. Alors on a dit 51. En ce qui me concerne, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 25 et 5, 30, 35, 40, 46 et 52. Je l'aurais battu à 1 point près. On va revoir ça de plus près. 3, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 52. 52 à 51, donc courte victoire. Voilà, c'est un jeu que je trouve très sympa. Bon, quand je ne fais pas de vidéo, je prends le temps de regarder les petits animaux et j'ai vraiment l'impression de faire une petite balade tranquille. Merci pour votre écoute, à bientôt.